Le début d'après-midi se déroule ici, à Mézeray, au domaine des Mésangères. On se retrouve donc dans un endroit tout particulièrement bucolique. Avec vous, bonjour. Bonjour Mylène. J'ai un petit doute sur le prénom, Jean-Claude Gravier. Oui, bonjour Mylène. Oui. Vous allez bien? Oui, il fait très beau, c'est super, on a un peu de vent là, c'est très bien. Alors que se passe-t-il ici à Mézeray, au domaine des Mésangères? Voilà, donc un peu d'histoire, le domaine des Mésangères, c'est donc une ancienne ferme fortifiée du XVIe siècle dont les douves ont été creusées à l'époque d'Henri IV, donc c'est déjà un bâtiment qui a vu beaucoup de monde. Et effectivement, et sur la structure, il y a donc 3 intervenants. Valérie Demeulmester, qui est la gérante des gîtes où on peut effectivement faire la fête et héberger une cinquantaine de personnes. Il y a également une autre activité qui est l'activité cavalerie des Mésangères que Jean-Yves Lunet propose, pour laquelle Jean-Yves Lunet propose des activités pour les enfants et pour les adultes. Il y a donc également les activités du centre d'animation nature et balade où l'on gère une mini-arche de la nature avec des espaces naturalistes, un verger conservatoire, des champêtres, un futur arboretum. Voilà, et c'est dans ces espaces naturalistes que l'on va aller tout à l'heure pour observer les papillons avec nos 2 animateurs qu'on vous présentera. Il ne manque pas d'animation ici à Mézeray, aux Mésangères. Voilà, on essaie de varier puis de proposer aux personnes de découvrir un certain nombre de choses dans un cadre qui soit sympathique. On essaie de joindre en même temps le côté sympathique, plaisant au côté éducatif. Donc voilà pour l'essentiel. Donc aujourd'hui c'est une animation papillon, donc je pense qu'on devra en voir puisque les conditions sont propices. Il fait beau, il fait chaud, donc ce sont les conditions favorables pour les papillons. Il y a un peu de vent, mais bon, je pense que ça ne devrait pas trop les gêner. Voilà, puis nos 2 spécialistes connaissent bien le sujet. Donc le programme en fait de cette journée, c'est simplement de se balader dans la nature et d'essayer de voir un maximum de papillons. Oui, c'est de les voir, mais nos 2 animateurs vont aussi préciser un peu le mode de vie, l'habitat, comment on peut faire également pour créer un refuge à papillons chez soi si on est branché par les papillons et qu'on voudrait en voir plus. On peut aussi créer des conditions favorables pour que les papillons viennent habiter chez vous. Ce sont vraiment des animateurs calés en papillons. Voilà, c'est ça. Donc il faut savoir que pour avoir des papillons chez soi, il faut créer les conditions favorables pour que la chenille soit là. Et ensuite le papillon. Donc effectivement, les 2 modes de vie sont à prendre en compte. Il faut que la chenille trouve à manger, qu'elle trouve un habitat et qu'ensuite le papillon trouve également un habitat et de quoi manger. On va demander tout ça à nos animateurs. Donc là, on voit évidemment ce groupe de personnes. Qu'est-ce qui se passe là actuellement, Jean-Claude? Voilà, donc nos 2 animateurs, Marek avec son trappe papillon et Michel donne quelques recommandations sur les papillons et montre également les chenilles parce qu'il est difficile d'associer la chenille que l'on peut voir avec, en ayant une très bonne vue et le papillon qu'on va ensuite voir. Effectivement, associer les 2, c'est pas forcément simple, il faut vraiment... Ça ne ressemble pas en fait. Ça ne ressemble pas du tout. Et savoir que telle chenille est la chenille de tel papillon, si on n'est pas spécialiste, on ne peut absolument pas le deviner. Donc, encore un métier ça. Ah oui, c'est un métier, oui. Combien de temps va durer cette découverte des papillons, cette animation papillon? 1h30, donc jusqu'à 4h, 4h30 environ. Voilà, donc on propose une balade en déambulation sur les sites que l'on gère aux Mésangères, avec quelques arrêts. On donne ensuite les commentaires sur les papillons, sur les chenilles, savoir où ils vivent, de quelles plantes ils se nourrissent, quelle est leur durée de vie, puisqu'effectivement on a parfois plusieurs générations d'un même papillon tout au long de l'année pour que le cycle ne soit jamais rompu et qu'il y ait toujours des papillons. Il faut absolument que les chenilles survivent pour que l'année suivante, les papillons soient de nouveau là. On va peut-être aller voir l'un des animateurs. Vous pensez que je peux y aller sans les déranger? Si je ne me trompe pas, Michel est à gauche. Voilà, Michel est à gauche et Marek est à droite. Voilà, donc Michel a l'air un peu moins occupé que Marek. Bonjour Michel. Bonjour. Vous allez bien? Oui. On peut peut-être se retourner un tout petit peu pour qu'on puisse voir votre visage. Hop là, vous voulez venir à ma droite? Comment ça va? Ça va, ça va. Ça se passe bien? Oui. On m'a dit qu'il y avait des conditions favorables pour eh bien, voir ces beaux papillons de la nature sartoise avec ce soleil. Oui, quand il fait beau, c'est sûr qu'ils sortent davantage. Oui, oui. Alors, les papillons, pour vous, c'est un métier, une passion qui a un peu débordé? Oh, c'était une passion antérieure plutôt, parce que maintenant, je m'en occupe moins. Alors, je vais délaisser ça un peu, là. Ouais. Mais bon, je m'y intéressais beaucoup jadis, quoi.
J'imagine que ça doit être très passionnant. On voit derrière vous beaucoup de... C'est vous qui avez fait tout ce collage avec tous ces papillons. Ce sont des papillons que l'on peut découvrir ici en Sarthe. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous pourriez peut-être nous les nommer s'ils ont des petits noms, ces papillons? Bah, on a l'amaryllis. Il est beau celui-là. C'est le jaune ou le bleu? C'est le jaune marron là? C'est la turquoise. Ah, c'est lui, le bleu. Le macaron, voilà. Le macaron, comme le gâteau? Macaron. C'est bientôt l'heure du goûter, alors vous savez. D'accord. Alors après, on a flambé. Lui, il a un vol plus rapide. C'est un papillon effectivement qui ressemble au macaron. Il est beaucoup plus rapide en vol. Plus grand, il est les plus grands de chez nous, quoi. Il a effectivement des petites queues à l'arrière qui permettent de voler. Les ailes sont un peu plus zébrées pour le coup. Oui. Et sinon... Après, il y a l'argus. Effectivement, la particularité de l'argus, c'est que quand les ailes sont refermées, les couleurs qu'on observe sont très différentes de ce que l'on voit à l'intérieur. Ah, d'accord. Les argus sont bleus à l'intérieur, donc effectivement, c'est le côté joli des papillons. Hein, c'est des vraies œuvres d'art. Donc effectivement. Une technique de camouflage peut-être ou... Oui, le camouflage, bon, Marek saura mieux l'expliquer. Effectivement, les yeux, comment on les appelle, les ocelles, non? Oui. Ça a pour but d'effrayer effectivement les oiseaux et de leur faire croire qu'on les regarde ou que... Est-ce qu'il y a une espèce sartoise particulière? Non, pas particulière. Elles sont toutes sartoises, toutes locales. Là, Il n'y a voilà. pas un papillon qu'on trouve uniquement en Sarthe? Non, ça pourrait être dans les marais. Justement, on demandera à Marek parce qu'effectivement, Marek, lui, est salarié. Il participe à l'inventaire des papillons de la Sarthe. Effectivement, dans le cadre de son travail, dans des zones humides ou des zones très particulières, il est chargé d'identifier tous les papillons. Donc dans ce cas-là, il peut effectivement observer des papillons que l'on ne trouve que là et qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc effectivement, dans un milieu très spécifique, dans les marais de Cré peut-être, je pense qu'il a dû le faire. Je ne sais pas ce qu'il a observé, il pourra vous le dire. Et peut-être que Michel, vous pouvez nous expliquer quelles sont les conditions favorables à la maison pour pouvoir accueillir des papillons dans son jardin? Il faut des fleurs, quoi. Des fleurs pour qu'ils puissent butiner, mais de toutes sortes d'espèces de fleurs, quoi. Et puis, mais par contre, il faut quand même que les chenilles, il faut des plantes particulières pour les chenilles. D'accord. Alors ça, c'est le problème un peu. Quel genre de plantes il faudrait avoir à la Ça maison? dépend quelle chenille on veut. Hein. Des plantes. Ah, super! Bah dis donc, vous avez tout préparé, Jean-Claude? Voilà, c'est effectivement un jeu qu'on propose lorsqu'on anime à Moulinsart des petits jeux pour les enfants. L'idée, c'est de faire comprendre aux personnes que pour avoir certains papillons, il faut les plantes sauvages qui conviennent à la chenille. Donc c'est le cas de ces plantes-là qui sont ici. Ce sont des plantes favorables pour avoir des papillons. L'oseille, l'ortie, évidemment. L'ortie est une plante très appréciée puisqu'il y a au moins 4 papillons, mais beaucoup plus. Beaucoup, hein, Michel? Oui. L'ortie, il faut arrêter de l'arracher. L'ortie, c'est une plante qui a mauvaise réputation. Parce que ça pique, mais ça a de bonnes vertus. Ça a beaucoup de vertus et pour les papillons savent que c'est une plante très forte et ils s'y installent volontiers. Les chenilles s'y installent volontiers. Comme le chardon, hein, je vois, pas toujours bonne réputation non plus, celui-là, le pauvre. Donc effectivement, toutes les plantes que l'on appelle souvent des plantes des mauvaises herbes sont dans les faits des plantes hyper puissantes qui poussent facilement, qui embêtent les jardiniers, mais qui dans les faits sont des plantes très, très intéressantes. Et les papillons, généralement, le savent. Et les humains devraient s'en inspirer parce qu'effectivement, ces plantes-là, on devrait plutôt les utiliser plutôt que les arracher. Donc, c'est vrai que durant ces animations papillons, vous sensibilisez un petit peu peut-être ce public à respecter l'environnement et puis à aller vers cette diversité. Si on s'intéresse aux papillons, il faut arrêter de tout raser très court, il faut savoir garder des espaces naturels un peu sauvages. Et puis si on n'a pas de lierre ou si on n'a pas de bourdaine, on peut planter 2 pieds de bourdaine à un endroit. La cardamine, il faut que le milieu soit plus humide, mais l'ortie, si on a un espace un peu sec, on peut planter des chardons sans en avoir forcément. On peut avoir une dizaine de mètres carrés où on met tout ça. Et comme les buddleia, vous connaissez peut-être l'arbre à papillons, c'est un arbre qui attire les papillons. Si on veut les observer chez soi, c'est un arbre qui est idéal parce qu'effectivement, ils vont tous, à un certain moment, on peut en avoir une dizaine ou une quinzaine en même temps. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Est-ce que peut-être maintenant on peut aller voir Marek s'il est disponible? On n'ose pas trop les... J'ai été entendue. Je peux vous interrompre, Marek? Oui. Vous n'en prendre pas longtemps. Hein. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. C'est sympa votre épuisette?
Oui, oui. Ça passe pas partout, mais ça doit être pratique pour les papillons, j'imagine. Il faut faire attention, mais effectivement, c'est pour attraper les papillons. Ouais. Alors, on avait quelques petites questions à vous poser par rapport au camouflage qu'on a abordé tout à l'heure avec Michel. On se demandait quelles étaient les techniques utilisées un peu pour se camoufler par les papillons. Donc c'est soit des papillons à l'état adulte, c'est-à-dire volants, qui vont se cacher, donc comme la phaline du bouleau, qui se met sur le bouleau, donc qui est caché. Et d'autres, c'est plutôt à l'état de chenille, parce que la plupart des papillons vivent beaucoup plus longtemps à l'état de chenille qu'à l'état adulte. Et donc ça va ressembler à des bouts de branches, par exemple. Et donc sur un arbre, on ne va plus l'avoir. Donc ça, c'est le mimétisme, effectivement, le camouflage. Ouais. Il y a des techniques particulières pour les attraper. Donc on voit votre belle épuisette, mais j'imagine que avant de l'attraper, il faut déjà le repérer. Ouais. Comment on s'y prend? Donc à la fois, il y a des milieux particuliers pour observer les papillons. Donc tout ce qui va être notamment les prairies, donc des prairies fleuries. Donc forcément, on va être attirés. Les papillons vont être attirés par les fleurs. On va également avoir après des plantes particulières. Les ronces, ça attire beaucoup les papillons, et notamment l'arbre à papillons pour ceux qui veulent en planter chez eux. Là, pour le coup, ça attire. Le nectar fait que les papillons sont très attirés. Et les personnes qui vous entourent aujourd'hui vont vous suivre à travers la nature, mais est-ce qu'elles vont pouvoir elles aussi attraper quelques papillons ou elles vont observer? Donc c'est plutôt moi qui vais attraper les papillons, mais après j'ai pris une petite boîte que je vais retrouver quelque part, mais en tout cas pour pouvoir les enfermer et puis après les observer. Voilà. Est-ce que c'est facile d'attraper un papillon? Oui, c'est plutôt, enfin ça dépend, certaines espèces volent assez vite, donc c'est un peu plus délicat, mais la plupart du temps on peut quand même les attraper plus facilement. Les libellules, à comparaison, sont plus difficiles à attraper que les papillons. Et en Sarthe, est-ce qu'on a un certain nombre d'espèces particulières à retrouver? Alors on a à la fois sur les papillons de jour, on est à peu près sur 80 espèces. Donc après on a des espèces très communes, des espèces beaucoup plus rares qui vont vivre sur des milieux très particuliers, type coteau-calcaire ou tourbière. Et puis après, dès qu'on s'attaque aux papillons de nuit, là on augmente la potentialité d'observer les papillons, puisqu'on est à entre 600 et 700 espèces de grands papillons de nuit. Et si on rajoute les petits papillons de nuit, là on en rajoute encore le double. Ouais. Et toutes ces espèces, elles ont migré ici naturellement ou alors on les a peut-être un petit peu emmenées? Non, la plupart des espèces sont effectivement originaires d'ici. Après, depuis quelques années, donc on observe par le réchauffement climatique des espèces qui remontent du sud de la France. Donc le nacré de la ronce, pour le citer celui-là, lui est une espèce qui est apparue au début des années 2000. Voilà. D'accord. Vous avez un petit préféré, vous? Un petit préféré, j'en ai plutôt pas mal. Non, je sais pas, en termes de papillons, il y a tellement de formes et d'espèces particulières, j'en ai pas forcément un préféré. Ouais. Je vois que la dame, elle a un joli carnet. Merci beaucoup, Marek. Bah. Je vais aller voir le carnet de madame, c'est plein de papillons. Bonjour, quels sont vos prénoms? Alain. Alain et Josette. Josette, vous venez d'où tous les deux? On vient de Mézeray. Ah, pas loin. Non. Il est sympa votre carnet, on voit toutes les espèces. Parce que c'est pour nous guider pendant la présentation, lorsqu'on a des papillons. Bon ben, des fois, on parle des papillons qu'on ne voit pas, donc on montre aux gens ce qu'il y a. Et comme la plupart des papillons qu'on voit par ici, enfin, pas tous, mais ceux qui sont là, on les voit, on les rencontre. Quoi. Vous faites partie de l'association? Oui, on fait partie de l'association. Vous disiez que vous les connaissiez particulièrement bien. Quel est votre rôle ici? Ben nous, on est animateurs. Encadré. On fait des sorties à thème, donc aujourd'hui c'est les papillons. Quelquefois, on fait des sorties aussi champignons. Ah, génial. Quand il pleut, vous dites Alain? Oui, quand ils sont pas. Parce que l'année dernière, malheureusement, c'est annulé à cause de la sécheresse. Et puis on fait aussi un petit peu de botanique et les oiseaux. Les oiseaux. Très nature donc. Merci beaucoup. Merci. Les oiseaux, c'est le matin de bonheur. Excusez-moi Alain, je vous donne le micro. Oh, pourquoi faire? Vous disiez les oiseaux, c'est le matin de bonheur? Oui, vers 7h30, 8h, là, ils chantent le plus. Fête matinale? Oui, fête matinale, oui. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Allez, venez, on regagne le groupe juste ici, le temps de bien les voir se lancer pour aller découvrir ces papillons et puis dire au revoir à Jean-Claude tout simplement. Je vous retrouve Jean-Claude, hop là, pleine nature hein, aujourd'hui. Donc Marek a attrapé un premier papillon, il vous fera une démo tout à l'heure. Génial. Vous allez voir qu'il
qui a une grande facilité pour les attraper avec son épuisette. Voilà, et ensuite, pour pouvoir les montrer, c'est ce qu'il est en train de faire. Il les met dans une petite boîte translucide pour effectivement pouvoir les observer au travers et il les relâche après. Il l'a attrapé ou... Vous allez voir, il va vous faire une démo. orange, si vous voyez. Il attrape. On approche un instant, histoire de voir en même temps que vous tous, si on peut réussir à... Ah d'accord, et on l'aperçoit un petit peu, c'est un petit. Oui, c'est vrai que c'est bien, ça m'arrête de les prendre Ouais, tout à fait. comme ça. Il faudrait presque avoir quelque chose encore plus grand et plus translucide, oui, mais c'est déjà hein, bien. j'ai fait avec ce que j'ai. On fait avec ce qu'on a, mais c'est déjà très très bien. Ça permet de les observer davantage. Ouais, Voilà. tout à fait, le collier de corail. Donc là, on l'a plutôt avec les. Allez, on va se quitter sur cette belle Et donc, image le critère de de papillons détermination, capturés et c'est le fait bientôt d'avoir des relâchés, lignes oranges rassurez-vous. qui sont sur toute la- On va faire une petite démo là tout à l'heure pour. Je sais pas s'il y en a qui On va se quitter donc sur cette image. Merci beaucoup Jean-Claude de nous avoir accueillis ici dans votre beau domaine. Voilà, donc si vous voulez y revenir pour une randonnée chantée, une marche méditative ou une sortie champignon, Vous trouvez des infos sur le site. oui, sur le site, donc Nature et Balade, mais Jimdo, bon, je vous enverrai effectivement peut-être, je ne l'ai pas complètement en tête parce On qu'il communiquera. il est ouvert depuis peu de temps, depuis 15 jours. Donc Merci. voilà, bonne À bientôt. À bientôt, merci. Au revoir. Eh bien, l'après-midi, justement, elle continue du côté de Coudreçu. On change complètement d'univers. À présent, je vous emmène visiter une église, celle de l'église des Loges. Voilà, c'est parti, on y va.